Salut mes chers compatriotes camerounais. Je trouve très important de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voudrais apporter un certain nombre de réponses aux intellectuels qui écument nos plateaux de télévision au Cameroun. Je voudrais m'adresser aux intellos Tintin ou les Tintins de la République du Cameroun. Je voudrais vraiment qu'ensemble, nous prenons un moment pour que je vous démontre qu'au Cameroun, nous avons un grand nombre de Tintins intellos. Alors, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'ai une vidéo, j'ai un élément que je voudrais que nous écoutions ensemble et j'irai point par point pour démontrer que ce monsieur est un véritable Tintin intello. Ok, écoutons un peu ce monsieur, écoutez très attentivement parce que il fait l'objet de tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. Écoutons-le. Autre chose, un certain nombre de personnes disent qu'ils posent le problème du fédéralisme. Mais est-ce que pour poser le problème du fédéralisme, vous avez besoin de recourir à une symbolique de la sécession? Ça veut dire que s'ils étaient venus avec le vieux drapeau du Cameroun, avec les deux étoiles jaunes sur le vert, plutôt que l'actuelle étoile unique sur le rouge, on aurait compris que c'est peut-être le problème du fédéralisme. Mais vous venez avec un drapeau qui ressemble à celui de la Grèce ou de l'Argentine, et vous brûlez souvent les attributs nationaux, et puis vous dites que vous demandez le fédéralisme. Dernière chose, c'est le positionnement de ceux qui étaient les meneurs de ce mouvement. Les membres du consortium. Les membres du consortium. Ce positionnement est clairement un positionnement insurrectionnel. Et si vous êtes un politicien qui pratique l'insurrection, vous devez prendre vos responsabilités. Savoir que autant vous mettez en œuvre une politique de l'insurrection qui vise à mettre en question l'ordre établi, autant cet ordre établi, lui, va vous répondre par les moyens qui sont à sa disposition. C'est à vous de prendre vos dispositions pour faire face, puisque c'est un rapport de force. Pourquoi c'est une politique insurrectionnelle? Parce qu'on crée un langage qui divise la République du Cameroun. On dit qu'on a la République du Cameroun qui est un État colonial. Ça veut dire qu'on considère que ces régions du Cameroun ne sont pas des régions camerounaises. Autrement dit que la souveraineté camerounaise s'exerce de manière arbitraire sur le nord-ouest et le sud-ouest. De deux, on ne se contente pas de vous dire que c'est un État colonial. On vous indique que de toutes les manières, il va changer de forme de l'État. Or, ce n'est pas la dictature. Autant il y a des Camerounais qui peuvent vouloir le fédéralisme. Moi-même, je suis un fédéraliste, mais pas de celui-là. Autant vous pouvez... Ok. Vous venez de suivre. Vous venez de suivre cet intello que j'appelle un véritable Tintin intello. Et voici pourquoi. Je vais vous donner mes arguments. Pourquoi je trouve que ce monsieur est un véritable Tintin intello. Et j'ai pris la peine de faire une transcription de la vidéo, de cet élément audio-vidéo que vous venez de suivre. J'ai pris le soin de faire une transcription parce que je vais relire in extenso ce que ce monsieur, ce pyromane, parce que voir des personnes qui sont en train de jeter de l'huile sur le feu, voir des personnes qui veulent que nous ayons un génocide au Cameroun. Ce sont eux. Et nous allons, au moment venu, les tenir pour responsables. Si jamais il y a une conflagration au Cameroun, tous ces pyromanes seront tenus pour responsables. Et alors, je vais relire ici les propos de ce pyromane de Mathias Eric Onangini. Il dit, parlant du problème de nos frères anglophones que nous avons actuellement au Cameroun, voici ce que
Eric Nguinidi. Un certain homme, je lis in extenso. Autre chose, et un certain nombre de personnes disent qu'ils pensent, excusez-moi, autant pour moi, Mathias Eric Onangini dit ceci. Autre chose, et un certain nombre de personnes disent qu'ils posent le problème du fédéralisme. Mais est-ce que pour poser le problème du fédéralisme, vous avez besoin de recourir à une psychologie de la sécession? Ça veut dire que s'ils étaient venus avec le vieux drapeau du Cameroun, avec les 2 étoiles jaunes sur le vert, plutôt que l'actuelle étoile unique sur le rouge, on aurait compris que peut-être que c'est le problème du fédéralisme. Mais vous venez avec un drapeau qui ressemble à celui de la Grèce ou de l'Argentine et vous brûlez souvent les attributs nationaux et puis vous dites que vous demandez le fédéralisme. Donc, voici ma question simple. De qui parle-t-il ici? De qui est-ce que Mathias Eric Onangini est en train de parler ici? Ce problème des drapeaux brûlés au Cameroun, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que le problème que nous avons au Cameroun aujourd'hui, avec la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, n'a absolument rien à voir avec les drapeaux brûlés. C'est depuis longtemps qu'on brûle les drapeaux au Cameroun. Il y a cela dans les années 90. Un groupuscule de personnes ont même monté un drapeau de la soi-disant Ambazonie à la station provinciale CRTV du sud-ouest. Ils ont fait cela à Kumba. Ils ont fait tout cela à plusieurs reprises. Ils ont brûlé les drapeaux. Mais la République du Cameroun a continué à vivre. Donc je me pose la question ici. Mathias Eric Onangini, qui se dit intellectuel, de qui parle-t-il ici? Quand il parle de la psychologie de la sécession, quand les Camerounais ont des problèmes, des légitimes problèmes qu'ils soulèvent, c'est vraiment bizarre parce que quand cette vidéo que vous venez de suivre, c'est une vidéo d'1 minute 56 secondes. Donc, en 1 minute 56 secondes, ce monsieur s'est embourbé dans une burlesque de parodie d'intellectuels qui ne peut que séduire le plus con des salopards. Ça, c'est une véritable burlesque. Donc, ma question, Mathias Eric Onangini, de qui parles-tu ici? Je voudrais, il est très important qu'il identifie, parce qu'il faudra qu'on commence par identifier ceux-là qui sont en train de brûler les drapeaux du Cameroun, ceux-là qui sont en train de brûler les attributs nationaux. Parce qu'une fois qu'on aura identifié cela, on saura comment avancer dans le débat. Parce qu'il y a une manipulation qui est en train de se produire ici pour masquer le vrai problème des Camerounais. Ils sont en train de tout mélanger. Je prends par exemple, je suis un Camerounais, mes parents, mes 2 parents sont originaires du nord-ouest, de la région du nord-ouest. Je suis né à Yaoundé et j'ai fait toutes mes études dans un système anglo-saxon. À part quelques semestres que j'ai fait à l'université de Yaoundé 2 à Soie, mais le reste de mon parcours académique, je l'ai fait dans un système anglo-saxon. Mais aujourd'hui, je parviens à m'exprimer dans la langue française. Et je voudrais aussi apporter à l'attention des Camerounais qui me suivent, dans presque toutes les familles, les grandes familles anglophones, donc les grandes familles de personnes. Excusez-moi du fait que je dois qualifier certaines familles de grandes familles. J'ai envie de mettre tout dans le contexte. Parce qu'il n'y a aucune famille qui est plus importante qu'une autre famille.
toutes nos familles sont importantes pour nous. Mais je voudrais que nous rentrions dans la psychologie de ceux qui veulent créer le trouble, ceux qui sont en train de nous séparer, ceux qui sont en train de nous diviser pour mieux régner. Il n'y a aucune, dans toutes les grandes familles, soi-disant grandes familles, des régions dites régions anglophones, vous avez au moins une connexion directe avec le Cameroun occidental, donc la partie dite du Cameroun francophone. Je prends par exemple, si vous partez dans la famille de John Goufoncha, vous allez trouver les fils de John Goufoncha qui ont marié des francophones. Je connais l'un de ses fils qui a marié une femme, Sawa, dans Douala. Quand vous partez dans la famille peut-être de Ndetoumasa, vous allez vous en rendre compte que l'une des épouses de Ndetoumasa était du Hokam. Quand vous partez peut-être même dans la famille de John Fundi, vous allez vous rendre compte que vous avez les filles de John Fundi qui ont me marié dans la partie francophone. L'une des cousines de John Fundi a marié le fils de Ndongo et Somba. Donc un étonne. Quand vous prenez peut-être Achidi Achou, vous allez vous en rendre compte que l'une des épouses d'Achidi Achou est étonne. Donc quand vous regardez toutes ces familles, je vous dis, moi par exemple, j'ai une partie de ma famille, je dis une partie de ma famille qui est du Nyong Ekele, précisément de Mom. Comment est-ce que je peux me séparer de cette partie de ma famille? Donc, je voudrais très bien que Mathias Eric Onangini parle, qu'il nous dise, ceux-là qui sont en train de brûler les drapeaux. Ma question est très importante parce que est-ce que ceux-là qui sont aujourd'hui emprisonnés à Konigi sont ceux-là qui brûlent les drapeaux? Regardez l'embrouille que Mathias Eric Onangini est en train de créer et les autres. Intello Tintin, voici leur embrouille. Pendant que nous posons un véritable problème, ils veulent emballer les masses ignorantes, à croire que nous avons des Camerounais contre des Camerounais. Non. Nous sommes dans une logique qui veut une nation qui prend en compte toutes les fils et les filles de la République. Voilà l'essentiel du combat que nous sommes en train de mener en ce moment. Donc tous ces intello tintins que nous voyons, qui écument les plateaux, ils ne peuvent que survivre sur l'ignorance des masses. Donc, ce monsieur, il a dit, voilà un intellectuel, il n'a même pas l'amiabilité de rentrer dans l'histoire pour nous expliquer le fond de ce que nous vivons. Je vais continuer. Ok. Mathias Eric Onangini, il nous soulève le problème des drapeaux brûlés et tout. Et regardez comment il parle de ce problème qui soulève. Parce que je suis en train de parler d'un Tintin Intello. Il part de là et il tombe sur les membres du consortium. Voici ce qu'il dit. Je le cite. Dernière chose. De le positionnement de ceux qui étaient les meneurs de ce mouvement. Et vous avez le journaliste qui, en fond sonore, lui rappelle que c'est les membres du consortium. Et je suis vraiment content que le journaliste ait membre du consortium parce que quand il dit consortium, il enlève tout équivoque qu'on aurait pu avoir sur l'identité de ce qu'il est en train d'apostropher ici. Donc actuellement, il est en train de parler des membres du consortium. Voici ce que j'ai continué avec ce que le Tintin Intello dit. Les membres du consortium
ce positionnement est clairement un positionnement insurrectionnel. Et si vous êtes un politicien qui pratique l'insurrection, vous devez prendre vos responsabilités. Savoir qu'autant vous mettez en œuvre une politique de l'insurrection qui vise à mettre en question l'ordre établi, autant cet ordre établi, il va vous répondre par les moyens qui sont à sa disposition. C'est à vous en ce moment donné de prendre vos dispositions pour faire face, puisque c'est un rapport de force. Votre tintin d'intello est en train de parler de l'ordre établi. Quel est l'ordre établi dans une république où la légalité est une réalité? Quel est l'ordre établi dans une république où nous vivons dans un état de droit? De toutes les lois, la constitution de la république est au-dessus de l'ordre établi dans une république. Je parle bien de la constitution. Allons-y d'abord. Ce n'est pas le président de la république qui est au-dessus de tout, de l'ordre établi. C'est la constitution. Donc, c'est la constitution qu'on utilise pour déterminer s'il y a enfin à l'ordre établi dans une république. Nous avons ici les membres du consortium qui, au départ de leur mouvement de grève, ils ont donné des préavis. Ils ont donné des préavis à la République, à l'État du Cameroun. Ils ont donné des préavis. Au départ, rentrons dans l'histoire. Il faudra que Mathias Eric Onagini retrace l'histoire, cet intellectuel. Il doit quand même avoir les capacités de faire des recherches et de savoir qu'au début de ce mouvement de grève, le gouvernement du Cameroun a eu tout le temps de pouvoir répondre. Sachez tout au moins que la constitution du Cameroun garantit le droit de grève. Je répète, dans le préambule de la constitution du Cameroun, le droit de grève est reconnu. Et alors, pourquoi est-ce que le droit de grève est reconnu? C'est pas là pour meubler, c'est pas là juste pour amuser la galerie que la Constitution reconnaît ce droit de grève. La Constitution reconnaît le droit de grève comme un instrument à la disposition du peuple pour exprimer son mécontentement avec ce que j'appellerais la puissance publique, qui est l'autorité de l'État. Écoutez très bien, la Constitution de la République, qui fait partie de l'ordre établi dans un état de droit, reconnaît le droit de grève. Et alors, c'est ainsi que je vous dis qu'au départ de cette grève, les avocats et les enseignants ont donné des préavis au gouvernement avant de s'engager. Ils ont utilisé le droit de grève consacré dans la... c'est-à-dire qui est sacré dans notre constitution pour exprimer leur ras-le-bol. Pourquoi est-ce que la constitution permet aux Camerounais de gréver? C'est parce que dans une démocratie, il y a des moments de mécontentement. Et alors, pour recourir à des méthodes pacifiques, des règlements de mécontentement social, de mécontentement sociaux, la grève est l'instrument que la Constitution nous donne dans l'ordre de l'État. Donc, une fois que quelqu'un décide de gréver, il est en parfaite symbiose
avec la philosophie de l'ordre de l'État. Donc cet ordre que notre Tintin d'Intello fait référence ici de manière très abusive. Donc, je voudrais dire ici que le consortium, on vous présente le consortium comme des pyromanes, des sécessionnistes, ceux qui veulent renverser le régime de Paul Biya. Mais je vais vous lire quelques extraits des presses, ce qu'ils appellent des press releases. Et je vous renvoie à la page Facebook du consortium des anglophones. C'est des gars qui fonctionnent en public. Ils ont tous documenté. Ils ont des documents qui expriment leur philosophie. Et la non-violence, je dis bien, la non-violence fait partie de leur méthode d'opération. Je vais prendre ici quelques extraits pour vous démontrer que personne du consortium ne veut la tête de Paul Biya. Parce que les Mathias Guiné, Eric Oona, ou Oona, quel que soit l'ordre de son nom, ils veulent faire ce que j'appelle, ils veulent créer une certaine haine contre les anglophones. Ils veulent utiliser les tribales pour haranguer ses frères Betty. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'une fois qu'on parle de contestation au Cameroun, ce Tintin Intello Betty veulent toujours s'appuyer sur l'élément tribal, comme si les autres Camerounais veulent nous arracher notre propriété, veulent nous arracher notre pouvoir. C'est dans cette perspective. Mais voilà, des personnes qui veulent la place de Paul Biya. Regardez comment ce qu'ils ont écrit dans leur press release du 9 décembre. Ils disent: We urge the head of state, President Paul Biya, to resist the temptation of putting the Northwest region under a state of emergency as government officials want it. Écoute, il dit bien: We urge the head of state, President Paul Biya. Est-ce que les insurrectionnistes, si vous permettez le terme, seront en train d'appeler Paul Biya the head of state? Voici des personnes qui reconnaissent tout au moins l'autorité de l'État. Voici des personnes qui interpellent Paul Biya et le demandent de ne pas faire quelque chose. Ils le demandent de ne pas déclarer l'état d'urgence. Et ils utilisent tout le respect possible. Est-ce que ce sont des sécessionnistes ici qui disent oui? We urge the head of state. Donc il dit, nous interpellons le chef de l'État, président Paul Biya, le président Paul Biya. Voilà exactement ce que les membres du consortium qui sont accusés aujourd'hui. Voilà comment ils ont agressé Paul Biya. Avec tout le respect. Moi, je n'aurais même pas, je n'adresse pas Paul Biya ici. Parce que je suis un opposant, je l'ai déjà déclaré dictateur. Mais les membres du consortium, ils sont apolitiques. Donc, voilà pourquoi vous n'avez vu aucun politicien anglophone s'engager du côté du consortium. Ils sont en marge. Parce que le consortium, ils ont dit au départ, nous ne voulons pas politiser cette affaire. La demande du fédéralisme n'est pas une demande politique. Écoutez très bien. Ils sont en train de demander que la République le prenne en compte. Je continue. Voilà des personnes que Mathias Eric Onangini décrit comme des insurrectionnistes. Le 31 décembre, voici ce qu'ils ont écrit. À la suite du discours du président de la République, regardez ce qu'ils écrivent. We, the people of West Cameroon, have listened to the president's address with keen interest. Ce qui veut dire, nous, le peuple du Cameroun oriental, avons écouté le discours du président de la République
avec un intérêt keen interest, ça veut dire avec un fort intérêt. Voilà ce qu'ils disent, le 31 décembre. Nous sommes le 31 décembre. Ce monsieur de Mathias Eric Onangini a le kilo d'appeler de personnes qui adressent, qui ont suivi le discours, de personnes qui ont mis leur espoir. Écoutez, ce mouvement de grève a commencé depuis, je crois, avant novembre 2016. Mais dites-vous, 2 mois après qu'ils ont déclenché le mouvement de grève, ils ont toujours leur espoir. Ils expriment ici qu'ils ont toujours leur espoir sur Paul Biya. Voilà pourquoi le 31 décembre, ils disent, nous le peuple du Cameroun oriental, avons écouté le discours du président avec beaucoup d'intérêt. Et excusez, j'ai failli dire ce salopard de Mathias Eric Onangini, mais ce Tintin intello de Mathias Eric Onangini, il appelle ces personnes qu'ils sont des insurrectionnistes. Et nous avons des salopards qui croient à tout ceci. Il faut être le plus con des salopards pour croire à ce que Mathias Eric Onangini est en train de dire. Donc, je vous ai démontré, vous allez voir dans tous les communiqués que ces garçons du consortium ont sorti, qu'à chaque fois qu'ils parlaient de Paul Biya, ils ont utilisé tous les titres, tout l'honneur qui lui est dû. Ils appellent le chef de l'État, le président de la République. Mais est-ce que des insurrectionnistes vont s'adresser à leur bourreau ainsi? Nous continuons. Voici. Ça, c'est un communiqué. Vous voyez très bien, écoutez, vous allez voir la date. C'est un press release, vous voyez la date du 17. Le 17 janvier, voici ce qu'ils écrivent, le 17 janvier. However, some pictures exacting violence on school children in Limbe have shocked the consortium. Donc en français très simple, ils sont en train de dire que néanmoins, des photos de personnes exerçant de la violence sur les enfants à Kribi, à Limbe, autant pour moi, a choqué le consortium. Donc, le consortium, le 17 janvier 2017, est en train de dire qu'ils ont été choqués par les images de la violence qu'ils ont vues à Limbe. Le consortium, que le Tintin intello de Mathias Eric Onangini appelle des insurrectionnistes, ce consortium dit ceci, le 17 janvier 2017, qu'ils ont été choqués par la violence perpétrée contre les enfants à Limbe. Et il continue. Le consortium continue ceci. This picture reminds us of what happened in Bamenda a month ago. Donc, les images de la violence qu'ils ont vues à Limbe les a rappelées de ce qu'ils ont vu à Bamenda au mois de décembre. Ils disent, let it be clear that the consortium unreservedly condemns violence in all its forms and aspire to a society where respect of human personality and property will reign supreme. Donc en français, voici ce que le consortium a dit. Qu'il soit clair que le consortium, sans aucune réserve, condamne la violence dans toutes ses formes et aspire à une société où le droit humain et le droit des personnes sera respecté, où le droit de la propriété aussi sera respecté. Voilà ce que le consortium a dit. Il continue. We strongly urge all our people to remain decent. Donc, il demande à tous les peuples anglophones de rester, d'être décents. And to show greater self-discipline.
et d'être disciplinés. Voilà le consortium. Ceux-là qui sont à Kondengi. Ceux-là que Paul Biya a mis à Kondengi. Voici ceux-là que Mathias Eric Onangini appelle de suite. Voici ce qu'ils sont en train de dire. We must undo violence from our cultural makeup. Il dit, nous devons défaire les éléments de la violence de notre culture. And beware of infiltrations and people who are sent to incite violence. Donc, il faut faire attention aux infiltrés qui ont pour mission d'inciter la violence et de justifier l'oppression du gouvernement. Et il continue, nevertheless, we encourage parents to keep their children at home when there is a call to strike. Et ils disent, néanmoins, nous encourageons les parents de garder leurs enfants à la maison quand il y a un appel à la grève. Voilà. Voilà exactement ce que vous avez suivi. Ok, vous allez me demander, parce que il y en a d'aucuns qui disent que l'État a engagé des négociations et le consortium est resté intransigeant. Non, non. Le consortium n'est pas resté intransigeant. Le consortium est fait de personnes qui connaissent très bien l'histoire récente du Cameroun. Et sur la base des faits, donc sur la base de la vérité, ils ont façonné leur relation avec le gouvernement. Donc, ils ont façonné leur relation dans toutes les négociations avec le gouvernement sur la base des faits historiques. Et je vais en citer quelques-uns ici pour que tous ensemble, nous comprenions l'état d'âme des membres du consortium. Nous allons comprendre qu'ils ne sont pas intransigeants envers le gouvernement, mais c'est plutôt le gouvernement qui veut manipuler. Les gens comme Mathias Eric Onangini ont une idée alternative de la situation. Mais moi, je vous donne la vraie vérité. Nous ne pouvons pas bâtir une société de droit sur la base des vérités alternatives. Nous ne pouvons que le faire sur la base de la vérité qui est fondée sur les faits. Et quand nous rentrons dans les faits de l'histoire récente de notre pays, nous allons nous en rendre compte que la imbécilité, c'est de faire la même chose encore et encore et croire que nous aurons un résultat différent. Écoutez très bien. La imbécilité, c'est de faire la même chose encore et encore et croire que nous allons avoir un résultat différent. Les membres de la consortium, dont les anglophones, ne veulent plus être imbéciles. Donc, ils ne veulent plus faire le business avec l'État comme à l'accoutumée. Ils sont en train de dire non, cette fois-ci, ce n'est plus le business comme à l'accoutumée. Et c'est ça qui fait très mal au régime dictatorial de Paul Biya. Vous tous, vous savez avec moi que au début des années 1990, après la contestation, nous avons eu des états généraux dans plusieurs domaines dans notre République. Et en 1995, il y a eu un état général de l'éducation nationale du Cameroun. Et au sorti de ces états généraux de l'éducation, où l'État a dépensé d'énormes ressources pour mobiliser l'intelligentsia impliquée dans le secteur éducatif au Cameroun, après avoir organisé ces états généraux, je prends juste l'une des résolutions qui a été adoptée par ces états généraux. En l'occurrence, la
la demande de la suppression de l'examen de probatoire. Ça a été l'une des recommandations des États généraux de l'éducation qui a été adoptée par tout le monde. En 1995, jusqu'à nos jours, les Camerounais continuent à écrire le probatoire. Voilà le gouvernement que nous avons en face de nous. Voilà le gouvernement que vous êtes en train de négocier avec. Vous connaissez que c'est un gouvernement qui organise des forums, ils organisent des débats, ils prennent des décisions, mais n'appliquent jamais ces décisions. N'oublions pas que voilà le type de gouvernement que nous avons en face de nous. Voilà le type de gouvernement que ces intellectuels anglophones ont en face d'eux. Ils savent très bien cela. Donc, quand ils sont en train de négocier, ils sont en train de se dire, nous n'allons plus être imbéciles cette fois-ci. Donc, ça veut dire que nous n'allons plus répéter les mêmes erreurs que les erreurs de 1995, quand nous avons eu les États généraux de l'éducation et de toutes les résolutions que nous avons prises, aucune de ces résolutions. Et le moindre de ces résolutions, c'est la suppression du probatoire qui n'a jamais eu lieu. Voilà lui. Nous avons un gouvernement. Quand il dit, il y en a, je crois, il y a un fanfaron qu'on appelle Abaté. Ce fanfaron, pour illustrer comment les anglophones sont intransigeants, comment ils sont insurrectionnistes, comment il y a des personnes tapies sous l'ombre qui le dirigent, pour illustrer cela, il dit que le Premier ministre s'est déplacé, 4 ministres se sont déplacés pour aller à Bamenda, pour résoudre le problème, mais les anglophones sont en train ne veulent pas écouter tout ce ministre-là. Voilà ce qu'ils utilisent pour dire que les gars sont insurrectionnistes, mais ils oublient que le Premier ministre et les 4 ministres ne valent pas l'autorité du président de la République. Leur engagement, leur promesse n'est pas plus fort. Leur promesse n'est pas plus forte que l'engagement du président de la République. Donc, que le Premier ministre et 4 ministres sont partis à Bamenda pour négocier et les anglophones sont restés intransigeants et que vous appelez ça insurrectionnel, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. C'est parce que vous n'êtes pas à guérir de la connaissance de l'histoire de notre pays. Parce que si vous connaissez l'histoire de notre pays, vous n'allez pas croire que l'importance, c'est d'avoir le Premier ministre et 4 ministres à aller négocier. Non. Ces intellectuels anglophones, ils le connaissent très bien. Et ils ont pour évidence le fait que le président de la République, Paul Biya, le plus puissant des Camerounais, en 1996, janvier 1996, il promulgue une constitution dont la plupart des éléments la plupart des éléments qui étaient à l'origine de la révision constitutionnelle de 96, ces éléments n'ont jamais été appliqués jusqu'à nos jours. Nous sommes à plus de 21 ans où Paul Biya a signé. La signature de Paul Biya dépasse toutes les promesses que tout son gouvernement, avec son Premier ministre inclus, peuvent nous donner. Nous n'allons pas prendre pour importance toutes ces promesses qu'ils font. Les anglophones, ils sont assez intelligents, ils sont assez intellectuels pour comprendre cela. Voilà pourquoi, au-delà de la présence du Premier ministre et de tout ce barrage de ministres qui sont descendus, ils veulent d'autres garanties. Parce que nous avons une constitution que Paul Biya lui-même a signée. Est-ce que Abaté, Claude Ouki, veut me dire que la présence du Premier ministre et des 4 ministres à Bamenda est plus importante que la signature de Paul Biya sur une constitution de 1996. Et quand nous rentrons, nous constatons que, cette constitution prévoyait le régionalisme. Est-ce que cela a déjà été appliqué? Donc vous croyez que les anglophones ne sont pas au courant de ça? Si cette constitution que vous avez n'est qu'en français, au moins nous les anglophones, nous connaissons lire le français. Et nous avons lu cette constitution, nous savons que Paul Biya a promulgué une constitution qui est passée à l'Assemblée nationale, donc tous les députés de la République se sont prononcés dessus, donc toutes les forces vives de la nation se sont impliquées dans l'élaboration de cette constitution que Paul Biya a signée, mais nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui,
nous attendons encore l'application des articles de la Constitution qui prévoient la régionalisation. Et jusqu'aujourd'hui, nous attendons que soit mise en exécution l'article 66 de cette même Constitution que Paul Biya lui-même a signé. Jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas été encore fait. Nous attendons que le Conseil constitutionnel soit une réalité au Cameroun. Et alors, mais de quoi vous parlez quand les anglophones demandent des garanties? Que oui, le Premier ministre, tu es venu, oui, 4 ministres, vous êtes venus, nous sommes en train d'avoir ce débat. Quelles sont les garanties? Commencez à appliquer. Nous ne voulons plus les promesses. Voilà ce que les anglophones sont en train de dire. Voilà ce que les anglophones... Et vous les appelez les insurrectionnistes. Vous les appelez des sécessionnistes. Voilà des personnes. Allez, lire partout. Ils demandent. Tout ce qu'ils demandent, c'est le fédéralisme. Et ils sont entrés dans une alchimie que je ne connais pas, qui est propre à ce Tintin Intello. Ils sont en train de dire qu'il y a une mutation. Ils ont commencé avec 18. Ils ont commencé avec 11 demandes ou 18 demandes et ils se sont retrouvés avec 10 000 demandes après. Oui, c'est vrai. Au fur et à mesure où le gouvernement démontrait sa mauvaise foi, on essayait aussi de mettre sur pied des demandes qui vont, tout au moins, garantir que les décisions que nous allons prendre seront applicables. Voilà la raison pour laquelle le fédéralisme est devenu une condition incontournable pour la solution du problème anglophone. Au départ, le fédéralisme n'était pas inclus. Mais la mauvaise foi du gouvernement a fait à ce que les intellectuels anglophones ont dit, ok, tenez-vous. Ces messieurs, ils sont en train de tout nous promettre. Mais nous n'avons pas confiance en eux. Ils ont toujours fait des promesses par le passé, mais n'ont jamais exécuté. Donc la seule chose que nous voulons maintenant, c'est que nous allons mettre sur pied un système d'État qui permet que les décisions que nous allons prendre ne doivent pas attendre Paul Biya, ne doivent pas attendre quelqu'un de Yaoundé pour leur application. Nous voulons un système qui permettra que les décisions que nous allons prendre peuvent être appliquées au niveau local. C'est ainsi qu'ils ont dit que de tous les systèmes, nous croyons que le fédéralisme va nous permettre d'avoir tout au moins une marge de manœuvre dans l'application des résolutions que nous sommes en train de négocier avec le gouvernement. C'est clair et net. C'est clair, c'est logique, c'est conséquent. Il ne faut pas être magicien pour comprendre cela. Voilà pourquoi le fédéralisme est devenu une condition incontournable. Au départ, il n'y avait pas cette condition. Parce qu'on croyait encore que le gouvernement devrait, que le gouvernement allait tout au moins comprendre le bien fondé des demandes simples, des demandes que tous les autres régions du Cameroun ont. Au départ, c'était juste. Les anglophones voulaient que, dans les partis anglophones, que tous les juges qui sont là soient aguerris au système de droit qui fonctionne dans cette région du pays. Ce système anglo-saxon. Comment imaginez-vous qu'un juge dans une cour où tout le monde parle anglais va rendre son jugement en français? Voilà des choses simples. Au départ, les enseignants avaient des problèmes, les mêmes problèmes que tous les enseignants, toutes les écoles ont dans toute la République du Cameroun. Nous avons des problèmes infrastructurels. Ce sont des problèmes que je ne veux même pas lister ici. C'est le même problème que vous avez. À Ebolova, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, les mêmes problèmes que vous avez là-bas. C'est le même problème que les enseignants anglophones ont. Au départ, ce n'était que ça. Mais quand
les Atangandji sont venus, ils ont dit qu'il n'y a aucun problème, que les anglophones sont vraiment bizarres, on ne comprend pas. Ces gens-ci ne nous comprennent pas, ils ne sont pas sérieux. Nous n'allons plus faire le business avec eux comme dans l'accoutumée. Ils ont tout fait pour corrompre les responsables. Vous négociez avec des personnes, vous essayez de leur corrompre, parce que à l'accoutumée, c'est ce qui se passe. Quand certaines personnes se lèvent pour dire qu'ils prennent le leadership d'une contestation, quelques jours après, tout le monde se tait parce qu'on a bourré la bouche. Mais ceux-là, les sacs de millions qui sont passés, ils ont dit non. Ils n'ont pas fait comme Mathias Eric Onangini, qui a vendu sa conscience au diable. Avec ce fameux affaire de Chantal Biya. Vous connaissez tous. Il a pris de l'argent, et voilà pourquoi il parle, il dit des sottises aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais amener. Je sais que mon français est parfois approximatif, mais il a fallu que je m'explique. Et je suis prêt à avoir un débat avec Mathias Eric Onangini. S'il croit qu'il est plus intellectuel, moi je vais entrer dans l'histoire de notre pays. Donc, merci pour votre attention.